Les Algériens se préparent à réclamer une nouvelle fois le départ d'Abdelaziz Bouteflika au pouvoir depuis 20 ans. Bonjour Akram Belkaïd, vous êtes journaliste au Monde diplomatique, auteur de L'Algérie en 100 questions, un pays empêché chez Talandier, à paraître le 4 avril 2019. Le mouvement d'après vous reste toujours aussi massif et pacifique ? En tout cas, pour le moment, il reste massif, pacifique. On parle beaucoup des manifestations du vendredi, mais il faut bien savoir que même pendant la semaine, il y a énormément de mobilisation. On a vu beaucoup de catégories socio-professionnelles défiler, se réunir pendant la semaine, qu'il s'agisse de magistrats, d'avocats, des chercheurs, des universitaires, des étudiants. Donc, en fait, le vendredi, c'est le point de ralliement de l'ensemble de la population. Mais pendant la semaine, les manifestations existent aussi. On vous dit de partir tous, pas de venir tous. C'est l'un des slogans de la semaine. Est-ce que le clan Bouteflika commence à se fissurer ? Alors, on se rend compte... Peut-être que le mot fissure est un peu trop fort parce qu'il n'y a pas eu de grosses défections réelles. On a beaucoup de retournements de veste, mais je dirais de personnages secondaires qui restent néanmoins prudents. La stratégie pour ces gens-là, pour les anciens proches du clan présidentiel, consiste à dire on est proche du peuple, on est à l'écoute du peuple. C'est jamais une attaque frontale contre le président et son entourage. Donc c'est une espèce de pas de deux, de prise d'assurance par rapport à l'avenir. Mais il n'en demeure pas moins qu'on voit bien, par exemple au niveau du FLN, le FLN qui commence à dire qu'il a toujours été à côté du peuple, alors que c'est du FLN notamment qui est venu l'initiative pour demander un 5e mandat officiellement. On a des anciens d'un autre parti, le RND, il y a eu des déclarations assez étonnantes, notamment d'un second couteau, certes, mais de quelqu'un qui a accusé clairement le pouvoir algérien d'être miné par des éléments anticonstitutionnels. Donc on voit beaucoup de choses comme ça, même au niveau de la télévision, l'appellation systématique de son Excellence le Président a disparu, donc ce n'est plus que le Président, mais encore en même temps, je pense qu'il faut savoir raison garder. On n'est pas tout de même dans une espèce de fuite en avant, en tout cas de débâcle de ce qu'on appelait hier encore le clan présidentiel. Ils font peut-être le dos rond aussi. Il semble que le Premier ministre ait beaucoup de mal à former un gouvernement d'ouverture crédible. Oui, alors ça, c'est vraiment l'intérêt de la situation. C'est-à-dire que sur le plan de l'actualité, ce Premier ministre ainsi que son vice-premier ministre ont énormément de mal à convaincre des représentants de la société civile ou de la société dite civile de venir dans ce gouvernement. Et donc, résultat, aujourd'hui, en ce vendredi, l'Algérie a un gouvernement qui ne compte que 2 responsables, le Premier ministre et le vice-premier ministre, puisque l'ancien gouvernement a démissionné et qu'on n'a pas de nomination d'autres ministres à leur portefeuille. Et comment pourrait se constituer un gouvernement de transition ? Pour le moment, personne ne veut embarquer sur cette galère parce que les gens voient bien que c'est un gouvernement, certes, qui est censé préparer les élections et la transition, en tout cas, qui a un mandat assez flou et personne vraiment n'a envie de... C'est dire la difficulté de la situation et le fait que beaucoup de gens, qui peut-être hier auraient répondu très vite à cette invitation, se méfient en se disant c'est une prise de danger par rapport à l'avenir. Vous restez avec nous, on va retrouver juste Soundous Brahimi, notre envoyé spécial à Alger. Y a-t-il déjà du monde ? Quels sont les slogans ? Eh bien, les slogans sont très différents, mais le sens est toujours le même, avec un peu d'humour, mais le sens est toujours le même. Ils veulent tous le départ imminent du gouvernement ou bien du président Abdelaziz Bouteflika. Ils veulent aussi, ils disent non à la prolongation, ce qu'ils appellent la prolongation du 4e mandat et le départ donc après la fin de son mandat, c'est-à-dire le 28 avril prochain. Donc les slogans sont différents et la présence est très très dense. Il y a des centaines de milliers d'Algériens qui se sont mobilisés pour cette manifestation ce vendredi qu'ils ont déjà nommé le vendredi du départ comme un présage pour le départ de l'autorité actuelle. Et si vous permettez Judith, j'ai un invité avec moi. Il s'agit de Béchir, il est enseignant à Alger et il est descendu dans les rues d'Alger pour manifester et pour s'exprimer. Oui. Contre le peuple algérien qui est sorti ce week-end justement pour la 5e fois consécutive à Alger comme dans d'autres wilayas justement pour exprimer son ras-le-bol et son refus justement du 5e mandat et de la prolongation du 4e mandat. Justement ce refus
de la prolongation du du quatrième mandat justement, est le synonyme justement du refus de la population, des couches défavorisées, des travailleurs, de tous les défavorisés de la société justement, des politiques menées par ces mêmes responsables justement depuis des années. Ces politiques qui ont poussé à la pauvreté, à la pauvreté des pans entiers de la société, qui ont causé la dégradation du pouvoir d'achat. Justement, ce refus qui s'exprime aujourd'hui se veut comme la goutte qui a fait déborder le vase de toutes ces politiques justement. Jusque-là, justement, le mouvement populaire commence à arracher ses premiers acquis. Il s'agit justement de lever effectivement l'état d'urgence qui sévit à la capitale depuis des années déjà. Justement. Merci Béchir. Eh bien, je reviens vers vous, Judith, et pour vous dire juste que les revendications sont très différentes, mais le sens est le même. Donc, ils veulent tous un changement immédiat en Algérie. Merci beaucoup, Sundouz Brahimi. Merci à vous. Akram Belkaïd, je reviens vers vous. Quel est le jeu en ce moment exact de l'armée ? Au premier temps de la contestation, on a eu droit à des propos plutôt menaçants de la part du chef d'état-major, le général Ahmed Gaïd Salah, qui a très vite rectifié le tir en rappelant que l'armée algérienne avait toujours été aux côtés du peuple, qu'elle est une émanation du peuple. Il a fait des commentaires élogieux sur le pacifisme des manifestants. Clairement, aujourd'hui, l'armée est l'arbitre, puisque le Gaïd Salah a évoqué des solutions possibles. Mais comment elles sont perçues, ces dernières déclarations, justement ? Je pense que la foule écoute, enfin le peuple écoute, mais n'en a cure. Pour le moment, les gens vont dans la rue et ne se sentent pas menacés, ne se sentent pas en danger. Et d'ailleurs, c'est ce qui a poussé l'armée, en tout cas ce responsable militaire, à rectifier le tir et à donner clairement une espèce d'image de neutralité. Alors, il n'a pas non plus mis en cause le président avec lequel il est allié depuis au moins 2002-2003. Mais tout de même, c'est la preuve que l'armée est aussi, je pense, à la manœuvre et qu'on peut assister derrière les coulisses, à des négociations sur une sortie, entre guillemets, honorable du clan présidentiel. Alors pour le moment, on sait que ce mouvement n'a pas de leader. Comment peut-il se structurer ? Je pense que c'est une affaire de temps et une affaire de libération d'énergie et aussi de décision politique. Il commence à se structurer. On voit apparaître des personnalités qui prennent la parole. On voit énormément de textes circuler, des appels à la réflexion, des appels au rassemblement. On est au tout début d'une nouvelle phase. C'est une transition. Alors, rien ne dit que le pouvoir présidentiel va partir, mais tout de même, la structuration, à mon avis, elle va se faire sur le temps, même si on voit bien que certains partis politiques de l'opposition sont en train... Aucun n'émerge. Il n'émerge pas, mais c'est normal parce que pendant très longtemps... Aucun parti de l'opposition, comment ça se fait ? C'est normal, puisqu'on les a empêchés d'exister. On les a empêchés d'exister pendant très longtemps, on les a empêchés de manifester, on les a empêchés de produire, on leur a empêché un truc très simple. L'accès à la télévision, par exemple, aux grandes heures, aux talk-shows. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. 20 années de présidence de Abdelaziz Bouteflika ont dévasté le champ politique algérien en fragilisant la vraie opposition, ceux qui, quel que soit leur courant politique, étaient contre ce pouvoir, et en créant une espèce de champ politique de clientèle et de courtisans qui aujourd'hui sont totalement silencieux d'ailleurs. Est-ce que c'est pas une des faiblesses du mouvement de dire qu'ils doivent tous dégager sans savoir par qui les remplacer ? L'idée d'une transition est dans toutes les têtes. Beaucoup de gens ont en tête, par exemple, ce qui s'est passé dans la Tunisie voisine, avec une période de transition pilotée par des gens compétents, des juristes, des avocats, qui ont pu mener le processus jusqu'à notamment la création, l'élection d'une assemblée constituante. En Algérie, ce qui est intéressant, c'est que, contrairement à beaucoup de réflexes du passé, les gens ne veulent pas une élection présidentielle immédiate. L'idée d'une transition qui pourrait amener à une nouvelle structure politique est dans toutes les têtes, et c'est la piste à suivre, à mon avis. Et est-ce que vous pensez que le pouvoir joue l'épuisement pendant ce temps-là ? Oui, clairement. En tout cas, non pas le pouvoir, mais le clan présidentiel. Je pense que le clan présidentiel parie sur un essoufflement du mouvement, en faisant des calculs souvent de bas étage, en pensant... Regardez aujourd'hui, il pleut, il y a eu même de la grêle, la neige dans l'est du pays, mais les gens sont sortis.
Dans un mois, pratiquement, il y aura le ramadan, mais je ne pense pas que ça fasse obstacle à la détermination des manifestants. Et en cela, le clan présidentiel se trompe une nouvelle fois. Et vous pensez que de vendredi en vendredi, il n'y a pas un risque, par exemple, par contre, cette fois-ci, du côté des manifestants, de fatigue ou de dérapage violent ou de provocation ? Personne n'exclut ça, bien entendu. Des mouvements, le mouvement n'est pas non plus, malheureusement, à l'abri de provocations et de provocateurs. On a quelques témoignages qui remontent notamment d'Alger, des hauteurs d'Alger, sur des gens qui, à l'aube, viennent déposer des sacs de pierre sur le trajet des manifestants, comme par hasard. D'où sortent ces gens, qui les payent? On voit bien qu'il y a de la manipulation aussi, des tentatives de faire déraper le mouvement. Les gens faire que l'affaire tourne mal. Voilà, les gens sont très vigilants, les mots d'ordre sont sur la nécessité de rester pacifique sont très partagés. Mais oui, le danger, c'est aussi le fait que le clan présidentiel joue la montre en espérant que quelque chose dérape et amène une réaction violente à la fois des manifestants, mais aussi des forces de l'ordre, parce qu'il faut tout de même le relever. Jusqu'à présent, on a, même s'il y a eu des arrestations, des gens qui ont été poursuivis, on ne sait pas très bien dans quelles conditions. Pour le moment, on a tout de même une retenue assez marquée des forces de l'ordre, et ça, c'est une nouveauté, notamment par rapport à 2014. Merci beaucoup, Akram Belkaïd, d'être venu, et merci pour votre décryptage de la situation en Algérie. Merci à vous.